Vous avez côtoyé Dieudonné ces derniers temps. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quel est son combat à Dieudonné, quels sont ses projets de bien commun. Qu'est-ce qu'il fait pour le bien commun, pour la France, réellement? Je ne sais pas. Je cherche, je ne sais pas. Il y a la différence entre les promesses et les discours, où là, oui, on peut dire le discours m'a séduit. On parle des réalisations, vraiment. Mais la réalisation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il sert quoi, 3-4 soupes le jeudi au théâtre de la Main d'Or. Enfin, c'est pas lui qui sert, hein. Mais il n'a jamais été mettre les pieds là pour donner à manger au SDF qui répond à son appel. Donc, c'est pas le Coluche des temps modernes, hein. On peut critiquer Coluche, on peut critiquer les Restos du Cœur, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Mais au moins, il y a quelque chose de concret. Et je ne parle pas du show stupide là, où ils jouent tous les guignols sur scène une fois par an. Au moins, les Restos du Cœur, ça offre à manger aux gens. Et il y en a qui n'ont rien dans leur assiette, rien dans leur frigo. Et ils sont bien contents d'avoir les Restos du Cœur. Mais Dieudonné n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieudonné a permis de réaliser? Pour le bien commun, rien. Par contre, qu'est-ce que les fans ont permis à Dieudonné d'amasser? Eh bien, beaucoup. Une maison, hein, à Ménilsimon, dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais. C'est là que j'aurais dû être logé dans un premier temps, avant qu'on ne change d'avis et qu'on me propose la caravane. Une maison quand même 1 million d'euros. Piscine, terrain de tennis, il a le droit. Je ne dis pas ça, il a le droit. Comme n'importe quel artiste, comme n'importe quelle vedette. Mais moi, je n'entends pas Franck Dubosc, je n'entends pas Michel Sardou, Johnny Hallyday dire aux gens, dire à leurs fans, venez à mes concerts, venez à mes spectacles, parce qu'avec cet argent, je vais financer des projets sociaux, je vais venir en aide aux plus démunis. J'entends pas ces gens dire ça. Donc les règles du jeu sont clairement établies dès le départ. Ils font ça, c'est leur business pour se remplir les poches. Ben, si Dieudonné fait ça, ok, mais qu'ils le disent. Comme ça, on ne ment pas aux gens. Parce qu'il n'est pas normal que des personnes envoient des dons à Dieudonné pour s'acheter des propriétés à 1 million d'euros. Il n'est pas normal qu'une personne offre 170 000 euros par chèque à Dieudonné pour s'acheter ses bureaux à Saint-Lubin. Ça, c'est pas normal. Quand on gagne 300 000 euros par mois, on sait se payer ça avec son propre argent et ne pas demander des dons à des gens qui n'ont rien devant eux et qui simplement se laissent avoir parce qu'ils sont fans et qu'ils veulent venir en aide à leur idole. Ça, pour moi, c'est dangereux, c'est de l'escroquerie, c'est de la manipulation et on est loin dans la manipulation à ce niveau-là. Et je trouve ça malsain. Alors, elle n'a peut-être pas fait exprès, hein. Je peux encore, moi, être compréhensif et dire ben, peut-être que tu peux revenir à la raison. Il est toujours possible aujourd'hui de rembourser les gens qui ont fait les dons. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus là en train de faire des spectacles dans un bus, hein. S'il y a une volonté de rembourser comme ça avait été promis, ben, on peut le faire aujourd'hui, l'argent il est là. Mais oui, pour ça, il faut éviter de l'envoyer au Cameroun. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais voilà, les preuves, elles sont là. Je veux dire, il y a eu un article dernièrement dans Marianne. Je n'aime pas Marianne, je n'aime pas la presse traditionnelle, c'est de la presse que j'appelle les merdias, mais je suis désolé pour avoir vécu les choses de l'intérieur. Toutes les lignes de cet article dans Marianne, tout correspond à la réalité à 100%. C'est pas de la merde cet article. Le journaliste qui l'a fait, Destal, je crois, eh bien il n'a dit que la vérité. À une maison, 1 million d'euros, des bureaux à Saint-Lubin, 600 000 euros, après, on retrouve encore 600 000 euros en liquide chez Dieudonné lors de la fameuse perquisition. Il y a quand même une question que je voudrais poser. Et elle est importante. À ce moment-là, Dieudonné nous dit c'est parce qu'on n'a pas de compte en banque. Ok. On n'a pas de compte en banque, alors on a l'argent, les recettes, elles sont en liquide et on les met dans un coffre chez nous. Ok. Alors il faut qu'on m'explique pourquoi les productions de la plume ont un compte à la LCL de Houdan. Ah, il sert à quoi ce compte si ce n'est pas pour récolter l'argent? Parce que moi, quand on m'a engagé comme responsable pour la tournée de Dieudonné, je ne l'ai pas fait longtemps, hein, parce que j'ai laissé tomber à partir du moment où j'ai vu que l'assurance ne menait à rien et que on ne comptait pas réellement sur moi. On me donnait des chèques du LCL de Houdan. Alors maintenant, je vois qu'on se plaint sur Canal+, où on montre que la Banque de la Poste ne veut plus travailler avec Dieudonné.
On va pas l'armoyer quand même. Banque de la Poste, ils s'en foutent, ils ont le LCL à Oudan.